فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الله أكبر 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 الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Mes chers frères, Allah tabarak wa ta'ala, craignez Allah Jalla wa ala d'une vraie crainte et faites-en votre priorité absolue. Faites de la crainte d'Allah tabarak wa ta'ala votre priorité absolue, en privé comme en public. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens, il a dit, emportez des provisions, mais sachez que la meilleure provision, c'est la piété. Et craignez-moi, ô doués de raison. Et sachez, mes frères, que la piété ne s'illustre qu'en s'empressant de gagner son pardon et son agrément, en faisant de bonnes actions et en délaissant les mauvaises, avant que ne vous quittiez ce bas monde et que ne commence le jugement et la rétribution. Dans le sens, Allah a dit, le jour où chaque âme trouvera devant elle le bien qu'elle aura accompli, de même que le mal qu'elle aura commis, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Mes frères Allah, prenez garde à l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est le péché le plus grave, car ce péché annule l'islam de la personne et invalide l'islam de la personne. Et celui qui meurt dessus, sans s'être repenti, on ne lui pardonnera pas, car ce péché efface toutes les bonnes actions de la personne et la privera d'entrer au paradis et fera qu'elle soit en enfer pour l'éternité, qu'Allah nous en préserve. Mes frères Allah, prenez à tout prix soin de vos 5 prières obligatoires chaque jour, car elles sont la démarcation entre la foi du serviteur et son incroyance. En vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le pacte entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse, il aura certes mécru. Omar radiallahu anhu, il a dit, aucune part d'islam pour quiconque a délaissé la prière. Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, celui qui ne prie pas, il n'a pas de religion. Celui qui ne prie pas n'a pas de religion. Donc mes frères Allah, prenez garde également aux innovations dans la religion. N'en faites pas. N'appelez pas les gens à cela et ne les propagez pas. Car l'innovation dans la religion fait partie des pires choses et des plus dangereuses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait durant ses discours, les pires choses sont celles qui sont nouvellement inventées dans la religion. Et toute innovation dans la religion et toute invention est une innovation. Et toute innovation est égarement, et tout égarement mène au feu. Ibn Umar radiyallahu anhuma a dit, toute innovation est égarement, même si les gens la considèrent comme étant bonne. Même si les gens la considèrent comme étant bonne. Mes frères Allah, prenez garde à la division. Prenez garde à la division dans la religion. En groupe, sectaire ou en partie, ceci fait partie des interdits les plus formels et les plus nuisibles pour la religion. Pour ce bas monde, pour les créatures et les pays. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma communauté se divisera en 73 groupes, un au paradis et 72 mériteront l'enfer. On demanda, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, qui est ce groupe sauvé, épargné? Il répondit, c'est le groupe qui restera sur ma voie et celle de mes compagnons, radiyallahu anhum. Les frères à Allah, ne regardez pas ce que votre Seigneur vous a interdit de regarder. Que ce soit à la télévision, sur YouTube, sur les réseaux ou les sites internet. Et méfiez-vous de pratiquer le mensonge, la tricherie, la tromperie, la fraude, la trahison dans les ventes, les achats, le domaine professionnel et les contrats. Méfiez-vous également de pratiquer la médisance, le colportage, la moquerie, l'injustice, la transgression, l'obscénité, la rancune, la haine et la jalousie. Et ne faites pas de mal aux gens, ni physiquement,
ni matériellement, ni moralement. Ne portez pas atteinte ni à leurs honneurs, ni à leur demeure, ni à leur route, ni à leurs moyens de locomotion. Et sachez que les péchés, qu'ils soient relatifs à l'association, aux innovations et autres, représentent un préjudice qui vous impacte dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà. Ces péchés ont un impact sur la sécurité des pays et leur prospérité, leur économie, les cœurs de leurs habitants, leur unité et leur cohésion. Ainsi, les malheurs qui touchent les gens, qu'ils soient des épreuves touchant la société ou seulement certains individus, ne sont le résultat que de ce qu'ils ont perpétré. Ils sont eux-mêmes la cause et les ont alors mérités. Ils en sont la cause car ce sont eux qui ont commis ces actes d'association ou ces innovations et ces péchés. Et ils les ont mérités car Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens il dit le malheur est apparu sur la terre et en mer en raison de ce que les hommes ont commis comme péché, afin qu'Allah leur fasse goûter le châtiment d'une partie de ce qu'ils ont commis et qu'ils reviennent de leurs péchés. Donc mes frères, Allah, faites partie des gens de la vertu et de ceux qui la propagent, et ne soyez pas de ceux qui détruisent et sèment la perversion sur terre. La diffusion des valeurs et des principes de l'islam est source de préservation face aux châtiments pouvant tomber sur les pays et les créatures. En vertu de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens, il ne convient pas à ton Seigneur de détruire injustement des villes alors que ses habitants font preuve de vertu. Et la réforme d'une personne ne suffit pas. Car on dit, ô messager d'Allah, pouvons-nous être détruits alors qu'il y a parmi nous des vertueux? Il répondit, oui, si le mal est trop répandu. Si le mal est trop répandu. La prescription du bien et la proscription du mal avec science, avec douceur, indulgence, patience au sujet du tawhid, de l'association, la croyance, la sunna, l'innovation, les péchés, les passions, les comportements, les transactions et les contrats sont la base de la propagation du bien dans la société. Sont la base de la propagation du bien dans la société. Les frères Allah, les jours du mois de Ramadan nous ont quittés, ainsi que ces nuits après ce bonheur, après ce grand bonheur, wallahi, d'avoir pu les jeûner et y prier, évoquer Allah, l'invoquer, lui demander pardon, réciter le Coran et le Karim. Ensuite est arrivé ce jour de l'Eid avec sa joie, avec son plaisir, son délice. Et c'est une merveille, wallahi, une merveille pour les jeûneurs, un honneur pour les adorateurs d'Allah tabaraka wa ta'ala et un plaisir pour le bienfaiteur. Les frères Allah, l'Eid fait partie des choses les plus belles qu'Allah nous a données. Veillez donc à purifier vos personnes. Veillez à purifier vos cœurs de toute rancune, de toute dispute, afin que votre Seigneur subhanahu wa ta'ala vous pardonne. Et faites partie des gens qui pardonnent et qui excusent et manifestez de l'amour et de l'empathie et écartez-vous de la division et de ce qui y mène et éloignez-vous des discordes et remerciez Allah tabaraka wa ta'ala pour vous avoir permis de jeûner et de prier et demandez-lui l'acceptation de vos œuvres et l'absolution à l'égard de vos erreurs et de vos manquements. Et sachez également que les pieux prédécesseurs, rahimahumullah, se félicitaient les uns les autres. L'imam al-Ajurri a dit, cela a été fait par les compagnons et prononcé par les savants. Ainsi, lorsque les compagnons se rencontraient le jour de l'Eid, ils se disaient les uns aux autres, Taqabbalallahu minna wa mink, qu'Allah accepte de nous et de toi. Allahumma a'inna ala istimrar wal ikthar min ta'atika ila hin al-wafa. Allahumma afir lana, Allahumma afir lana wa li jami'i ahlina. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين اللهم احقن دماء المسلمين في غزة يا رب العالمين وارفع الضر عنهم والكروب واعذنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم وفق حكام المسلمين لمراضيك اللهم وفق حكام المسلمين لمراضيك اللهم وفق حكام المسلمين لمراضيك وأزل بهم الشرك والبدع والآثام والظلم والعدوان والبغي والفجور والفساد والإفساد اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت له ما تقدم من ذنبه اللهم إنا نسألك عيشة سوية
اللهم إنا نسألك عيشة سوية وميتة نقية ومردا إليك غير مخز إنك سميع الدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.